L'inventeur mondialement célèbre Nikola Tesla et l'ingénieur Leonard Curtis ont décidé en avril 1899 de créer une station de recherche près de la station thermale de Colorado Springs. Bien qu'on leur ait promis un approvisionnement constant en énergie pour Tesla, le point le plus important était la possibilité d'étudier les fréquentes tempêtes électriques avec de puissants orages qui éclataient souvent dans la région de Colorado Springs. Bonjour, vous êtes sur la chaîne NSK Show et aujourd'hui vous découvrirez ce qui en est ressorti. La fureur électrique des cieux. Pour commencer, la proposition de création de la station de recherche venait de Curtis. Après l'avoir accepté, Tesla est arrivé à Colorado Springs avec quelques collaborateurs. Il était très enthousiasmé par l'idée d'étudier expérimentalement la possibilité de transmettre des informations et de l'énergie sans fil sur de grandes distances. Et pour de tels objectifs, il avait besoin de puissants éclairs. Une fois sur place, les travaux de construction de la station ont commencé activement et tout l'équipement de laboratoire nécessaire a été apporté. Il n'a pas fallu longtemps avant que Nikola Tesla en sache déjà beaucoup sur les éclairs, tout en continuant d'être fasciné par la furie électrique des cieux. L'inventeur ne s'est même pas trop contrarié du premier échec de son expérience avec un paratonnerre, même si un éclair puissant avait presque détruit la station terminée à cause d'une mise à la terre insuffisante. Bien sûr, c'était une intervention soudaine de la nature dans la construction du laboratoire. Cependant, Tesla a pu à ce moment-là tester ses propres hypothèses sur les processus d'accumulation de l'électricité atmosphérique. De plus, le chercheur a également remarqué un fait très inhabituel. Tous ces instruments montraient des fluctuations de potentiel terrestre plus puissantes lors des décharges éloignées que celles qui frappaient à proximité. Cette étrangeté a beaucoup intrigué l'inventeur et il a passé beaucoup de temps à essayer de la comprendre. C'est alors que l'idée qui lui venait à l'esprit auparavant, mais qu'il repoussait, est revenue. Tesla pensait auparavant qu'il était impossible d'utiliser la Terre pour transmettre l'électricité sur de longues distances. Mais maintenant, cela lui semblait plus que réaliste. Pour réussir, il était nécessaire de créer des ondes stationnaires dans la Terre en modifiant le potentiel de la Terre. Il est possible que ce phénomène ait été observé un jour dans le laboratoire de Colorado Springs. Examinons cela plus en détail. Le pouls de la Terre. Depuis que la station de recherche a été connectée à la ligne électrique d'El Paso, Nikola a commencé à se préparer pour une expérience extrêmement importante et non moins dangereuse. Soit dit en passant, Tesla avait un assistant nommé Fritz Lowenstein qui a décrit cette expérience comme suit. « Je me tenais près du commutateur du tableau de distribution et Nikola a ouvert la porte d'entrée de la station pour pouvoir observer simultanément ce qui se passait à l'intérieur du bâtiment et à l'extérieur, notamment le sphérificateur à décharge sur mât. C'était un effet puissant. Un grand nombre d'éclairs sous forme de décharges d'étincelles apparaissaient dans les enroulements de la bobine secondaire ainsi qu'au sommet du mât. Le phénomène se répétait encore et encore lorsque, sur l'ordre du scientifique, j'activais et désactivais ce fameux interrupteur. De plus, dans ses notes sur les événements, Fritz Lowenstein a écrit que lorsque Tesla a demandé le commutateur, mais il s'est avéré un peu plus tard que la station de recherche avait été complètement déconnectée de l'électricité promise. Nikola, bouleversé, a immédiatement appelé la station thermale. Il voulait exprimer tout son mécontentement. Cependant, ce qu'il a entendu l'a choqué. Il s'est avéré qu'il avait, avec son assistant, brûlé le générateur à cause de l'expérience menée. Et une voix irritée au téléphone a dit « Tesla, tu ne recevras plus jamais d'électricité de notre part. » Bien sûr, personne ne s'attendait à une telle tournure des événements. Bien que Tesla ait soigneusement planifié l'expérience et calculé tout son équipement pour le courant, le générateur de la centrale électrique n'était pas prêt pour une telle surcharge. C'est pour cette raison que son enroulement a complètement brûlé. La direction de la station thermale n'a pas voulu reconnecter la ligne à un autre générateur et a également averti le scientifique de la nécessité de réparer l'équipement brûlé. Évidemment, la réparation prendrait du temps, au moins 30 jours. Mais Nikola, grâce à son charme naturel, a réussi à convaincre l'administration de lui confier la direction des réparations. Et il faut admettre qu'il a vraiment réussi à organiser le travail de la meilleure façon possible. En conséquence, le générateur a fonctionné après seulement 7 jours et 3 jours plus tard,
il a été autorisé à reprendre son expérience, ce qui a rapidement permis de confirmer la possibilité de provoquer dans la Terre le phénomène de résonance électrique et de créer des ondes stationnaires. Selon le scientifique lui-même, ces oscillations électriques de l'éther, comme il les appelait, avec une intensité croissante, se rejoignaient en un point diamétralement opposé au Colorado, près des îles françaises d'Amsterdam et Saint-Paul, entre 70 et 80 degrés de longitude est. Lorsque les ondes secondaires revenaient au Colorado Springs, elles étaient amplifiées par le système de résonance, puis réémises. La mystique des mirages électroéthérés. Je pense qu'il vaut la peine de mentionner une autre circonstance très importante qui n'est pas apparue dans les rapports officiels. Cependant, il est absolument certain que cela a eu lieu, car Tesla lui-même l'a décrit dans ses journaux personnels. Qu'était-ce ? En fait, c'est cette partie des enregistrements et du reportage de Fritz Lowenstein qui a été exclue de la description de l'expérience après qu'il est devenu évident que l'électricité s'était coupée partout et que tous les instruments de recherche s'étaient arrêtés. Il s'agit de la sphère résonateur sur le mât de l'émetteur, qui était enveloppée d'une lueur bleue, semblable à un liquide fantastique qui coulait en vagues, en grésillant, disparaissant sur la surface mise à la terre du toit de la station de recherche. À ce moment-là, Fritz a déployé une section supplémentaire de la tour télescopique, ce qui a fait changer de direction à ces vagues, se déversant à nouveau dans l'éclat étincelant de la destruction. Et de l'aura enfumée de l'explosion est soudainement apparue une sorte de paysage étranger, étrange et incompréhensible. Eh bien, du moins, c'est ainsi que tout cela a été décrit dans les travaux du génial scientifique Nikola Tesla et de son assistant. Si l'on en croit cette histoire, Tesla a fait promettre à Fritz de ne pas divulguer trop tôt les résultats choquants des expériences de Colorado Springs. Il se trouve qu'ils ont gardé ensemble pendant un certain temps le secret de la découverte de ce qu'ils appelaient un phénomène de mirage électrique de l'éther. Après cet événement, Tesla a commencé à construire une théorie de ce phénomène, estimant que lors d'un changement de capacité aérienne du résonateur quelque part à des centaines de kilomètres sur le rivage de l'océan, une superposition de deux vagues s'était produite. Nikola a supposé que c'est précisément cela qui avait provoqué le transfert de l'image lointaine d'une manière ou d'une autre miraculeuse. Mais Fritz Lowenstein n'était pas d'accord avec son mentor, car il avait vu que la couleur de la mer et des rochers avait une couleur particulière, et au-dessus de la surface huileuse des vagues, il a distingué deux lunes, dont l'une était 10 fois plus grande que la normale. Poétique, n'est-ce pas ? Mais en réalité, ce sont les mots réels du scientifique et de son assistant, consignés dans leurs journaux personnels. À propos de ce phénomène, Nikola Tesla a d'abord pensé que c'était une simple distorsion mirage d'un paysage réel de la côte ouest, strictement confidentiel. C'est à cette époque que Nikola Tesla a découvert pour lui-même des connaissances totalement inexplicables sur des phénomènes que personne n'avait jamais connus ni étudiés auparavant. Et il faut reconnaître que la liste des recherches ultérieures du scientifique impressionne par sa profondeur et son ampleur, même en tenant compte de ses fréquentes illuminations et de son intuition géniale. Ce qui surprend encore plus, c'est la façon dont l'inventeur pouvait calculer puis choisir les paramètres de ses installations par la méthode de la conception mentale. Et les effets qui en découlaient, comme vous pouvez l'imaginer, étaient tout simplement incroyables. De nombreux autres chercheurs ne pouvaient expliquer logiquement de tels talents de Tesla, et ils pensaient que le scientifique trouvait ses solutions scientifiques et techniques à diverses situations en plongeant son esprit dans un état crépusculaire. Supposément, c'est ainsi qu'il pouvait puiser des informations dans le champ informationnel unique de notre planète. Mais sur quoi ces hypothèses pourraient-elles être fondées ? Eh bien, elles sont généralement expliquées par le fait que Tesla manifestait un intérêt pour le monde subtil de l'éther électrique, dont il était un défenseur. Le scientifique croyait que c'est de là que provenaient les ondes radio de ces appareils. C'est précisément de là qu'il recevait des signaux d'intelligence extraterrestre basés sur les écrits de l'inventeur. Il voulait établir un contact avec les habitants d'autres civilisations en utilisant les oscillations électriques de l'éther. Tesla était sans aucun doute un homme d'action.
C'est pourquoi il a commencé à créer tout l'équipement nécessaire et l'appareillage spécial. Pourtant, Nikola gardait tout strictement secret, et même après des années, il s'exprimait très délicatement sur ce sujet, comme s'il craignait de mentionner un détail de trop. Comme vous pouvez déjà l'imaginer, tous ses assistants et collaborateurs présents lors des expériences inhabituelles ont promis de garder le silence sur ce qui s'était passé à la station expérimentale de Colorado Springs. Les seules informations qui ont été conservées mentionnent que Tesla recevait des signaux radio clairement artificiels d'origine inconnue, et il est supposé que leur source pourrait être la célèbre planète rouge. Malheureusement, il est peu probable qu'il soit possible de reconstituer un jour la vue d'ensemble de ce qui s'est passé à Colorado Springs, car certaines notes de Nikola Tesla n'ont jamais été consignées, se fiant à sa mémoire phénoménale, et beaucoup ont été perdus après sa mort. Mais c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'évaluer la vidéo et bien sûr, de vous abonner à la chaîne. Merci à tous pour votre attention et à bientôt.